Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours Bezat Hashem avec la grâce de Dieu pour la délivrance complète et définitive dès à présent. Sur la paracha de la semaine c'est la paracha Vayetse. Et voilà, on va essayer d'expliquer c'est quoi cette paracha selon la Chassidut du Rabat. Voilà, Vayetse, il sort. On sait très bien un enseignement classique des sages qui dit que dans le nom de la paracha se trouve toute la paracha. Vayetse, c'est quoi? C'est une paracha en vérité qui nous fait sortir. C'est à quoi qu'elle nous fait sortir? C'est qu'elle nous fait prendre conscience qu'en vérité on est sorti d'un état premier pour arriver à un état second. Et c'est quoi ces deux différences? C'est que l'état premier, c'est qu'on était, on sait très bien, c'est expliqué Enon Milvado, il y a rien d'autre à part Dieu. Donc on était effectivement Dieu lui-même. Parce que, comme dira le Baal Shem Tov, il donnera un enseignement dans son livre Keter Shem Tov. Est-ce qu'on peut dire que dans une partie de Dieu, il y a moins Dieu? On ne peut pas dire que dans une partie de Dieu, il y a moins Dieu. Que Dieu est moins présent dans une partie. Il y a Dieu entièrement dans cette partie. Donc nous, on a appelé une partie de Dieu. Chelek et Lokai Mimal Mamash, comme l'Admorazaken rajoute Mamash, mais le tampon, pour valider que c'est vraiment pour de vrai. Mamash, c'est-à-dire vraiment. Donc on est une partie de Dieu. Et Vayetse, on est sorti. Comme c'est marqué dans le Var Malchut qu'on a étudié cette semaine, on est sorti de cette identité d'être confondu avec l'essence divine au point que, comme le Tanya le ramène, que le rayon du soleil, dans le soleil, on ne voit pas le rayon du soleil. Parce qu'on voit le rayon du soleil dans le soleil, il est totalement effacé devant le soleil. Dans cette image, ce machal, l'Admorazaken nous dit dans le Tanya, le soleil c'est Dieu, le rayon c'est nous. Alors, Dieu il a fait quelque chose d'extraordinaire, il a donné la possibilité au rayon qu'il puisse sortir de sa présence, qu'il puisse éclairer, qu'il puisse démontrer que lui-même c'est un soleil. Et ça c'est nous, c'est Vayetse. C'est le rayon qui était enfui dans le soleil qui est sorti pour éclairer le monde. Pourquoi éclairer le monde? Parce que Dieu il a eu un désir, comme c'est expliqué. Pourquoi Dieu il a créé ce monde? La Chassidut va expliquer, il ne va pas prendre la vie des secrets de la Torah, du Zohar et du Etzraïm, de la Kabbalah. Elle va tout de suite, le Rabbi Racha va nous donner de dire que c'est pas la raison absolue, parce que là-bas il dit c'est pour se faire connaître, mais on voit que Dieu n'est pas connu dans ce monde, il est connu dans les mondes spirituels. Donc si c'était pour se faire connaître, il aurait créé le monde, il aurait créé que les mondes spirituels, pas ce monde-là. La Chassidut va retenir la vie d'un Midrash. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Qu'il a une tava, un désir de résider Betartonim au plus bas. Dieu il a eu un désir de résider avec nous au plus bas. C'est quoi le plus bas pour Dieu? C'est justement de faire en sorte que son intériorité dévoile tout son potentiel. C'est-à-dire que nous-mêmes, on était complètement confondus avec Dieu et qu'on descend pour faire une résidence Betartonim. Que chaque facette de l'expression de Dieu se dévoile à travers un monde. Dévoile tout son potentiel de façon limitée. Parce que le chidouche et la nouveauté chez Dieu, c'est pas l'illimité. L'illimité, il n'y a pas de chidouche. Quand on va voir un ange, on dit, tu sais que c'est extraordinaire de voler, tu sais que c'est extraordinaire de me remonter dans le temps, tu sais que c'est extraordinaire de pouvoir tout diriger par la pensée, c'est-à-dire que de penser 1 milliard d'euros et de le voir devant soi, tu sais que c'est extraordinaire ça. Là, je vais me dire, mais c'est naturel. Parce que son naturel à lui, à l'ange, ou aux âmes dans le paradis, c'est ce niveau-là, l'infini. Le surnaturel des anges, à l'inverse de nous, comme il s'expliquait, il a mis l'un face à l'autre, c'est le limité. Quoi? Travailler, gagner 1 euro par 1 euro, être payé 5 euros, 10 euros de l'heure, c'est possible. Quoi, tu dois travailler, et si tu ne travailles pas, tu n'as pas de quoi manger, quoi, tu dois demander la tzedaka, c'est pas possible, quoi, tu n'arrives pas à dévoiler que tu es une partie de Dieu. Quoi, tu es limité, quoi, tu es obligé de passer. Ça, c'est incroyable pour l'âme. Ça, pour l'ange, pour l'âme qui est dans le Ganimède. Chacun s'extasie de la force qu'il peut avoir. Exactement. Et en vérité, le vrai chidouche, on nous explique que Or et Ensof, en vérité, la source de tout, c'est le Sof, la limite. La source de l'illimité, avant que ça soit limité, il y a une limite, il y a une trace, il y a un état. Et cet état, en vérité, pour donner un exemple, le Rabbi, il explique, bizarrement, dans ce monde matériel, il y a l'essence de Dieu. C'est que dans tous les mondes spirituels, comme Mishoma Melech avec ses extasies, quand il a créé le Beth Amidash, il a dit quoi? Tous les mondes célestes, ils ne peuvent pas te contenir. Et comme on sait, Rabbi Chaim Vital, il explique qu'il y a une infinité de mondes infinis. Pourquoi? Juste pour montrer que Dieu il peut faire une infinité de mondes infinis.
Et c'est beaucoup plus grand que tout l'univers. Ça, c'est rien, c'est une petite poussière à côté de tous ces mondes infinis. Et Dieu réside dans ce monde ici, dans une petite chambre qui s'appelle le Kodesh HaKodeshim. Comment c'est possible? Et ce Kodesh HaKodeshim, le Rabbi il a dit c'est le cœur de chaque juif. Comment c'est possible? Et Shlomo Meller, le plus sage des sages, il s'est dit comment tous ces mondes célestes, c'est infini, il ne peut pas le compter, et ce fini, il peut le compter. Justement, c'est dans ce fini, dans cette limite qu'il y a l'essence de Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, nous-mêmes, on est à proximité du niveau les plus hauts de Dieu. Qui est quoi? Qui est justement le fait de ne pas ressentir. Vayetse, on est sorti. On est sorti du fait que on voyait la divinité. On était à proximité, on se délectait de la proximité du roi. On est sorti. C'est un niveau où on est dans l'exil le plus total, l'obscurité la plus grande. Et on ne voit plus rien. Pourquoi on ne voit plus rien? Parce que c'est tellement élevé qu'on ne peut plus voir. Comme quand il y a une grande lumière, il y a une telle grande lumière qu'elle nous rend aveugles. C'est quoi? C'est l'essence. On est arrivé dans le palais du roi, dans l'intimité du roi, dans la chambre cachée du roi. On est avec le roi. On est devant le roi. On ne voit plus rien. On ne voit pas qu'on est avec le roi. C'est quoi ma chère? Ma chère, justement, il va allumer la lumière. Il va nous faire prendre conscience que c'est dire on est avec le roi. On est dans le niveau le plus haut. On est dans l'essence de Dieu. On est à proximité de Dieu. Alors cette paracha, de façon simple, selon le Chumash, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vayetse, il est sorti Yaakov. Bien sûr, on sait très bien que les agissements des Havot, des pères, c'est un enseignement pour les enfants parce que ce qu'ils font, ça va se répercuter sur nous. Tout leur agissements. Le fait qu'Abraham ait été en Égypte, nous on a dû aller en Égypte. Et le fait qu'en réalité c'est des âmes gênées, si on peut dire oui, c'est les agissements des pères, c'est un enseignement pour les enfants. Comment ils vont se comporter, comment on va se comporter. C'est une retendance sur nous, ça retombe sur nous tous. Toute cette influence, toute cette direction, et on sait très bien, la Torah, c'est la Mutamora, c'est un enseignement, elle vient nous enseigner des choses, et calme encore plus les agissements des Havot. Et ce qui se passe, c'est que quand Yaakov il sort, ça fait référence, comme il dit dans le Varanchot, l'âme qui quitte Akadosh Baruch Hu. Et Ava, elle descend dans ce monde matériel, qui est l'endroit de la colère de Dieu. Le monde où il est voilé, il est caché. Et on ne va pas refaire le Dvar Malchut, on va donner d'autres figures de présentation sur la paracha. Il sort et va à Haran. Haran, c'est quoi? C'est l'endroit de la colère de Dieu. Pourquoi il fuit? Pourquoi il sort? Pourquoi il part? Qu'est-ce qui se passe? Paracha Toldot, on sait très bien la paracha d'avant. Yaakov, il a volé les bénédictions de Esav, il lui a pris son droit d'aînesse, on lui sert un plat de lentilles à la place. Il s'est déguisé en Esav, il a mis le vêtement qu'Esav il avait volé en tuant Nimrod, qui était le vêtement qu'Adam Arishon avait reçu quand il était sorti du paradis, pour le protéger des bêtes sauvages, parce que le fait qu'il avait fauté, les bêtes sauvages pouvaient l'attaquer, parce qu'on nous enseigne que quand on fait une faute, on est plus bas qu'un animal, même les animaux impurs, et même plus bas que le moustique, que tout son but au moustique, qui fait référence au moustique, au moucheron, il fait référence aux forces du mal, il veut que prendre et il veut rien donner. Il est plus bas que lui, pourquoi? Parce que nous, si on fait une chute, on est tellement élevé que quand on fait une chute, ce qui se passe, c'est qu'on devient plus bas de tout ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, nous, si on peut dire, Dieu nous a donné le libre arbitre. Et donc, avec ce libre arbitre, on peut monter au plus haut, mais on peut tomber au plus bas aussi. Et ce qui se passe, c'est que il s'est déguisé de cet ensemble, et il a pris la plus grande bénédiction de toute la Torah. Et Ten Lecha, que Dieu te donne. La rosée, et tous les sujets qui sont liés à la terre, le matériel, la Geshmiut. Et ce qui se passe, c'est que Esav, quand il a entendu ça, il a vu qu'il a trompé 2 fois, il a dit c'est pour ça que tu t'appelles Yaakov. Et il a voulu le tuer. Et Rivka, sa mère, elle avait ressenti. Alors elle a dit à Israël, son père, parce qu'une fois il a trompé pour le droit d'aînesse, il a pris le droit d'aînesse à sa place, et une fois pour la bénédiction. C'est la même chose. C'est au même moment. Non, pas du tout. Quand Abraham il s'est voilé, Abraham il a quitté juste avant la révolte parce que Dieu lui a dit que tu auras tu auras une vieillesse heureuse. Alors Abraham, il me semble qu'il est parti 5 ans avant son heure, parce que justement à ce moment-là, juste avant qu'il parte, juste après, Esav il est parti en révolte. Il est en révolte et tout ça, il s'est mal comporté, tout ça juste après. Et que
c'était quoi cette vieillesse heureuse? C'est que s'il aurait vu son petit-fils mal tourné, il n'aurait pas été heureux, ça l'aurait touché, ça aurait fait de la peine. Alors justement, Dieu il a fait en sorte qu'il parte 5 ans avant pour pas voir ce sujet-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait ce voilement d'Abraham, parce que les tzadikim ne sont pas décédés, que Dieu nous en préserve. On nous dit ceux qui dorment à la Marpella, à Hebron, c'est Abraham, Isaac et Jacob, et Adam, et tous les couples là-bas, ils dorment. Ils sont pas morts, Hashem de penser comme ça. Et ce qui se passe, c'est que Esav, il était parti à la chasse, mais il n'avait rien trouvé à la chasse à manger. Et Yaakov, comme son grand-père était parti, il a fait un plat de lentilles. Et Esav, il a dit, donne-moi de ce rouge. Et Yaakov, il a fait un marché avec lui. Tout de suite, il a dit, vends-moi ton droit de naître, ton droit de promener. Il a dit, c'est quoi le promener? Ah, c'est pour faire le service dans le temple, être Cohen, ça ne me sert à rien, moi je vais dans la mort. Parce qu'avec une seule mauvaise pensée, si je sers au temple, je vais mourir. Il me dit, ça sert à rien, vas-y, donne-moi, moi je préfère manger. Il a négligé comme ça le droit de naissance. Mais il l'a récupéré au moment où il s'est déguisé. Non. Auprès d'Yitzhak. Ça, c'est le moment là où il a récupéré c'est le droit d'aînesse. C'est le droit d'aînesse. Après, il y a Israël qui voulait bénir son fils. Non, mais il a béni l'aîné. Oui, il voulait bénir l'aîné. Et quand il a pris le droit d'aînesse, en fait, c'est la même chose. Alors, quand Esav, il lui a dit, ah, j'ai compris pourquoi il s'appelle Yaakov, il m'a trompé 2 fois, il dit, Israël, il a dit à Esav, pourquoi tu dis ça? Et parce qu'il m'a déjà trompé, il m'a pris le droit d'aînesse. Alors, Israël, il a compris pourquoi il l'avait béni, pourquoi ça s'était passé tout. Ah, bah, si je l'ai béni, j'ai bien fait, parce que je voulais bénir l'aîné. Donc, il est béni, il restera béni. D'accord. Mais c'est 2 sujets différents, mais qui sont liés effectivement parce que c'était le premier-né qui voulait bénir. Okay. Mais le sujet où il a pris la bénédiction, il s'est déguisé en Esav, il a mis les vêtements d'Esav, et même son père il a dit quoi, la voix c'est la voix de Jacob, et la peau c'est la peau, les vêtements c'est Esav, c'est les mains d'Esav. Bon. Et donc justement, Esav est venu tuer son frère. Et alors, sa mère a dit à Jacob, pars. Elle dit à Israël, son mari, j'ai peur qu'elle avait vu par Roi Kodesh, par Esprit Saint, qu'elle devait perdre les deux. Elle a fait une prophétie le même jour. Elle a eu peur que son frère, il allait tuer son frère. Alors elle a dit à son père qu'il aille chercher une femme et qu'il sorte. Donc Jacob, il est sorti, il fuit son frère. Et donc, Jacob, il sort, il fuit son frère, et il va pour chercher sa femme. Et quand il sort, il va là-bas, et il y a un moment où le soleil se couche d'un coup. Et donc, il doit passer la nuit. En réalité, le soleil qui se couche, on comprend, c'est que dans ce schéma que le rabbin nous fait voir, c'est l'âme qui sort de la proximité avec Dieu. Et le soleil se couche, c'est que elle est dans l'obscurité, donc elle est plus proche de Dieu. Elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus où aller. Et justement, à ce moment-là, le fait que le soleil se couche, il s'est endormi, Jacob. Comme on sait le sujet, il y a plusieurs pierres qui sont battues pour se mettre sous sa tête. Et Dieu l'a fait un miracle, ça est devenu une seule pierre. Et en vérité, pourquoi il a dormi à ce moment-là? Ça veut nous dire en vérité que ce monde c'est un rêve, comme dira le roi David, Ayenu Kechon. Ce monde c'est pas un rêve, c'est même un cauchemar. L'exil, le mal, c'est un cauchemar. Pourquoi? Parce que s'il n'y a rien d'autre à part Dieu, il ne peut pas avoir du mal. Parce que comme il dit Rabbi, s'il n'y a rien d'autre à part Dieu, il ne peut pas avoir du mal. Pourquoi? Parce que Dieu il dit nature bonne, Dieu c'est une nature bonne, et la nature bonne elle veut faire du bien. Et donc il ne peut pas avoir du mal. En réalité, le mal c'est un cauchemar. Hein? Il est obligé d'avoir du mal. Non. Ce qu'on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas de mal, comment on peut savoir que le bien est bien? On est obligé d'avoir quelque chose en comparaison. Si je te dis ton chapeau est noir, parce qu'on sait qu'il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du vert. Si les couleurs n'existent pas, comment on peut savoir que c'est noir? T'as raison. Mais pour qu'il y ait la possibilité de voir ce qui est mal et ce qui est bien, en vérité, il n'y a pas de mal. Betsem, dans la profondeur. Alors, comment on a pu voir et apprécier? En vérité, ce que tu dis, c'est le sujet. Le sujet, il est comme ça. Le Nachash, on va dire comme ça. Ce qui se passe, c'est que, pour un exemple, on prend un exemple comme ça. C'est que si quelqu'un est né milliardaire, il ne va pas savoir c'est quoi la valeur de l'argent.
Par contre, si quelqu'un il est pauvre, il va travailler, il va apprécier la valeur de l'argent. Ce qui est venu voir, quand le serpent est venu voir Adam Rishon, il lui a dit, non, t'es parfait, dans un monde parfait, et tu sais quoi, c'est parfaitement mieux. Qu'est-ce que t'apportes à Dieu? C'est quoi le tribut? C'est quoi l'amour? Il a dit qu'il lui a fait comprendre qu'il pouvait apporter à Dieu quelque chose. C'est quoi? Le fait de fauter, de devenir imparfait, et donner à Dieu cette imperfection. Parce que Dieu, il a tout. Si on peut dire l'imperfection, on ne l'a pas. Si on peut dire. Même ça, il a. C'est qu'en vérité, le mal, tout ce sujet, le mal, la mort, tout ça, c'est... Pourquoi Adam, il avait croqué le frein interdit? Hein? Pourquoi il avait croqué le frein interdit? Parce qu'il voulait pas avoir tout d'acquis. Il voulait se bagarrer pour avoir justement... Il était parfait. Voilà. Alors justement, il lui manquait une chose, c'est l'imperfection. Oui, mais il le savait à l'avance ce qui allait se passer s'il mangeait ce fruit. Il le savait, mais justement, en vérité, si tu veux, Dieu, C'est la fin. Je t'expliquais. Dieu, il a appelé nos safarim, celui qui mélange les contraires. Le serpent, Nachash, c'est la même valeur numérique que Mashiach. Le serpent, le niveau qui nous a fait tomber au plus bas, et comme on sait en Chassidut, Yerida, une chute, c'est pour une grande élévation, c'est le niveau le plus haut de notre être. C'est quand en vérité le serpent, c'est les forces inconscientes de Adam Arishon. C'était un niveau que Adam Arishon n'avait pas. Le dernier niveau de l'âme, le niveau le plus élevé. Lui, il était dans le 4e niveau de l'âme, Chaya. Un niveau très élevé de sainteté. Mais il y avait un niveau plus élevé que le niveau de Mashiach. Mais Mashiach, ce niveau-là, il ne l'avait pas. Et justement, pour l'avoir, il fallait fauter. Et c'est quoi fauter? C'est qu'en vérité, Dieu, il appelle Nosafarim, celui qui mélange les contraires. Si tu es que du bien, tu n'es pas dans Dieu. Pourquoi? Parce que le bien, ça fait référence, si vous voulez, à l'illimité. Si tu es que illimité, c'est pas Dieu. Tu n'es qu'une âme, tu n'es que du spirituel, c'est pas Dieu. Dieu, c'est autant l'âme et la limite. L'âme et la matière, c'est tout. Et c'est pour ça que le serpent a dit, Dieu ne veut pas que vous mangez parce que vous allez devenir comme lui. Vous serez différencié entre le bien et le mal. Avant, il n'y avait pas de mal, il n'y avait que du bien. Il n'y avait qu'un côté. Il n'y avait pas les deux côtés. Il n'y avait que le feu, il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait que l'eau, il n'y avait pas le feu. Il n'y avait pas le fait de mélanger les choses. Une belle couleur en Chassidut, on dit, c'est couleur mélangée. Et donc, il n'était que limité, il n'était pas limité. Mais il fallait la limite pour vraiment ressembler, avoir ce dévoilement, être comme Dieu, si on peut dire. Et donc, il a fallu qu'il atteint ce niveau-là, de pouvoir dissocier entre le bien et le mal. Et donc, tout ce monde, c'est un apprentissage à savoir dissocier entre le bien et le mal. On apprend à dissocier entre le bien et le mal pour choisir vraiment le bien et dire à Dieu, oui, tu as raison, on peut choisir comme toi. Et il n'y a pas plus belle nature qui est la tienne, qui est une nature de bien qui veut faire du bien. Et donc c'est comme ça qu'il a pu acquérir justement le niveau le plus haut, qui est le niveau de Yerida chez Benefesh, qui représente Mashiach. C'est justement en ayant cette nature-là. S'il n'avait pas fauté, on n'aurait jamais pu avoir cette nature-là. On serait dans une délivrance, mais d'exil, si on peut dire. Une délivrance limitée. On serait comme des malachim. Hein? On aurait été comme des malachim. Oui, mais On n'aurait que le bien, on aurait été Dieu. On n'aurait été que dans l'infini, les dévoilements. On n'aurait pas été dans l'essence. On n'aurait pas été là, surtout. Si, mais... De ce point de vue-là, est-ce que ça vaut le coup dans ce cas-là? Voilà, c'est une manière de voir aussi les choses différentes. Est-ce que ça vaut le coup de dire on veut Mashiach? Parce que dans ce cas-là, quand tu as un Mashiach, ce sera un petit peu comme revenir à l'époque d'Adam avant la faute. On aura les deux éléments, mais dans le bien. On aura la limite, c'est le fait de toute notre vie qu'on a vécue et notre conscience de cette vie limitée. Elle est limitée parce que ce dévoilement de notre potentiel. En gros, on aura vu c'est quoi le mal, mais on aura choisi le bien. Quoi. Voilà. Tu pourras aussi choisir d'être mal quand il y a Mashiach. Il n'y aura pas parce que Dieu va enlever l'impureté du monde. Donc tu pourras pas décider de voler ou de... Non, tu pourras voler et tout, mais tu n'auras pas d'intention mauvaise. Ah, tu pourras voler, mais ça sera pas péché. Non, tu n'auras pas besoin de voler. Pourquoi? Parce que quand par la pensée, tu pourras avoir des milliards devant toi. Donc, même l'argent ne t'intéressera pas. Ah ouais, donc, enlever le mal, en vérité, c'est quoi enlever le mal? C'est de dévoiler notre potentiel. Oui, mais si ça se repasse comme quand on était dans le désert. c'est sûr et certain. Certain. Si ça se repasse comme quand ils étaient dans le désert aussi, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Non, Déjà, ils étaient dans le désert.
Bah, à l'époque, tu mangeais, t'étais au top Et avant. non, Ils mais avaient la avant- manne, c'était pas pareil. Avant le truc, c'est que tu mangeais, t'étais au top. Non, c'est. Non, et puis après, il fallait la mériter la manne. Quand tu étais méritant, tu l'avais au pied de ta porte. Quand tu n'étais pas méritant, il fallait aller la chercher. Ouais. Tout dépendait vraiment des actions que tu faisais. Et le but, c'est une préparation pour le don de la Torah. C'était pas. pour soulever ce que tu as dit, il n'y a que quand on est pauvre qu'on sait apprécier la richesse. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans cette façon de voir, c'est qu'on était né riche. Mais on ne savait pas apprécier la richesse. Donc Dieu, il a mis en place un système de s'appauvrir pour que vraiment on puisse apprécier la richesse et lui dire merci. Un vrai merci. Pas un merci bon. Quelqu'un qui a connu pas la richesse, c'est le bien. Pour lui, c'est normal. Il a pas de, Le il a vrai pas de reconnaissance. chidouche, la vraie beauté de tout ce monde, c'est que le bon Dieu nous a appauvris de notre richesse. Donc il nous a mis dans le mal, l'inverse du bien, pour qu'on puisse vraiment accepter le bien et vraiment le remercier comme il se doit, si on peut dire. C'est une réponse à ce que tu avais posé comme question. Et ce qui se passe, c'est qu'il est sorti. Il est parti, il s'est couché dans cet endroit. Dans cet endroit, il a rêvé. Il a vu les anges qui montaient, qui descendaient. C'est les anges de Eretz Israël qui remontaient, les anges au dehors d'Eretz Israël qui venaient pour l'accompagner. Et il a dit quoi? Il y avait Dieu dans cet endroit et moi j'ai pu m'endormir. C'est qu'en vérité, justement, dans ce rêve, il y a Dieu. Alors que dans les mondes, on a dit il était à la base une partie de Dieu, à côté de Dieu. Dans le dévoilement, le fait de voir Dieu, c'est qu'en vérité, si on peut dire comme ça, le niveau le plus haut de Dieu s'appelle l'essence. Pourquoi on qualifie d'essence? Parce que l'essence, déjà, c'est le niveau le plus haut pour déterminer une chose dans le monde. Toute chose a une essence. Une pierre, on la conçoit quand elle a une essence, ça sort de lui. C'est qu'avant l'essence, on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas dire ce qu'il y a. Et ce qui se passe pour Dieu, l'explication des rébéim sur l'essence, il prend un exemple avec David Ameller. David Ameller, une fois, il devait aller, c'est une haftara, il devait aller dans une soirée très importante pour représenter Dieu, vu que c'était le roi d'Israël. Il a demandé à son conseiller, Jonathan, comment je vais faire pour me présenter, pour faire le meilleur honneur à Dieu, pour le représenter de la meilleure façon qu'il soit, parce que je suis le roi qui le représente. Jonathan a réfléchi, il a dit, je sais. Il a pris du temps, il a dit, moi j'ai trouvé. Il dit, vous n'allez pas y aller. Alors David Ameller, il dit, comment je ne peux pas y aller, c'est honteux, c'est pas possible. Il dit, vous n'avez pas compris. Justement, comme vous n'allez pas y aller, vous allez briller par votre absence. C'est qui Jonathan? C'était le fils de Shaul. Il était plus élevé spirituellement que David. Non, c'était son conseiller, mais... Parce que David, c'est comme une pointure déjà. Oui, non, David, c'était le plus élevé, mais il a demandé conseil, et c'était son conseiller, un très bon ami à lui. Et il lui a bien conseillé. À ce moment-là, Dieu il a parlé de façon très bien à travers les appels. Et c'est quoi, en vérité, le niveau de l'essence? C'est l'absence. C'est même la raison pourquoi on va mériter Mashiach. Pourquoi nous, on va mériter Mashiach et pas les autres, pas les anciennes générations. Alors que pour nous, ils étaient beaucoup plus élevés. Et c'est même pour ça que Moshe Rabbeinu, il a fait Tchouva. En vérité, ce qui se passe, c'est le niveau de l'essence, la meilleure qualification, ça c'est un enseignement de Mourav, c'est l'absence. Qu'est-ce qui définit le plus l'essence? C'est l'absence. Pourquoi l'absence? Parce que quand une personne n'est pas là, on peut tout s'imaginer. Ce qu'il a voulu sous-entendre Jonathan à David, c'est que le fait que vous n'avez pas y aller, ils peuvent s'imaginer toutes les possibilités. Vous n'êtes pas venu parce que vous ne vouliez pas. Vous avez eu un problème. Ils peuvent tout s'imaginer. Il y a un problème. Vous arrivez dans 5 minutes. Vous n'allez peut-être pas arriver. Peut-être dans 1 heure. Comme on peut tout imaginer, tout est en potentiel, le fait que tout est possible, c'est ça l'essence. L'essence, elle n'est, comme on dit sur Dieu, nimla, nimlaot. Il n'est pas empêché d'être empêché. Et ça, c'est le dévoilement. Le plus élevé qu'est l'essence. Qu'est-ce qu'on voit? L'essence, si on comprend que c'est l'absence, dans les générations passées, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il voyait Dieu à travers une baie vitrée. C'est-à-dire que comme aujourd'hui on a Skype, et on voit quelqu'un avec FaceTime en face, dans une baie vitrée qui est le téléphone. Lui, il avait le buisson ardent. Le buisson ardent, oui, mais c'est à tout moment. Il y a marqué dans la Torah, à tout moment, on posait une question à Moshe, il attendait, je demandais à Dieu. À ce moment-là, il voyait Dieu, bon, il n'y avait pas d'iPhone, mais à travers une baie vitrée. Une baie vitrée, à l'image d'un ordinateur aujourd'hui, hein,
On a des supports matériels qui nous permettent de comprendre. À l'époque, ils n'arrivaient pas à comprendre ça. Aujourd'hui, la matière elle-même, Dieu, elle nous fait comprendre le il se Dieu. montrait à Dieu ou dans l'intellect? Non, Dieu. Dieu, il se montrait à moi, Moshe ou c'était non, dans l'intellect? pour de vrai. Dans une baie vitrée, Mais pour de pourquoi vrai. essayez pas de le vitrer? Une baie vitrée, c'est-à-dire qu'en vérité, c'était pas encore palpable comme quand on parle à une personne. Il y a une différence entre C'est pas comme au Mont Sinaï. comme parler avec toi, ouais, pas comme au Mont Sinaï, parler avec toi face à face et parler avec toi sur le. Il y a une différence, il y a une proximité qui est moindre. Même si dans le visuel ça ressemble, Alors, ça veut dire que quand il était en Égypte, il lui parlait de la même manière alors. Il lui parlait pas comme au Mont Sinaï. il Parce parlait, qu'au Mont Sinaï, quand il s'est vraiment montait, dévoilé. il s'est dévoilé directement. C'est le chidouche, c'est la nouveauté. Et c'est pour ça que là, à l'époque, il parlait à travers une baie vitrée. Il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de sadikim qui le voient aujourd'hui à travers une baie vitrée. Mais nous, le chidouche, c'est que quand Moshe va venir, on va nous parler comme on se parle, face à face. On atteindra un niveau encore plus haut que Moshe. Ce qui se passe, Et du coup, on sera plus nous-mêmes, quoi. Ce sera notre âme qui parlera avec nous. Parce qu'on dit que non, notre le corps, corps, il pourra. le corps, il est plus élevé que l'âme. Mais on dit que notre corps, il n'est pas capable de recevoir l'image de Dieu. Non. D'ailleurs, rien que la parole déjà de Dieu, d'ailleurs au Mont Sinaï, quand le bon Dieu il a commencé à parler, tout le monde. C'est pas ça. Mais En vérité, ce qui se passe, c'est que l'âme ne voulait pas rester dans le corps. Elle voulait revenir à ça. Elle voulait faire l'inverse de Vayetse. Elle voulait faire Vaishlar. Vaishlar, il envoie. Elle voulait faire Tchouva. Elle voulait revenir à sa source. C'est-à-dire que quand Dieu il est venu, quand le soleil il est venu, le rayon, il voulait revenir dans le soleil. Ça lui a manqué d'être un rayon. Et il ne veut pas être un rayon. Il veut être dans le soleil. Il y a pas... Le soleil, c'est le plaisir. Et il pourra pas se Être repasser un la même rayon, chose, du c'est coup. devenir. C'est Et il pourra faire pas une se mission. repasser la même chose du coup que Ah, qu'en Sinaï. Ce qui se passe, c'est que quand Mashiach va venir, on va devenir tous des soleils. C'est-à-dire qu'on aura autant le fait De d'être matérialité que de d'éclairer, spiritualité. d'être un rayon, et autant le plaisir d'être dans le soleil. On n'aura que le positif, on n'aura plus le négatif. On aura le chidouche de l'individualité que Dieu nous a séparés de nous, et on aura le fait d'être séparés et d'être en lui. Les deux dimensions qui coïncideront parce que Dieu il peut tout faire. Et ce qui se passe, c'est que au Mont Sinaï, oui, et il s'est dévoilé, et donc l'âme, elle ne voulait pas rester dans le corps, elle voulait retourner. Mais c'est pas que le corps ne pouvait pas le corps ne pouvait pas supporter le dévoilement, c'est que l'âme ne voulait plus rester dans le corps, elle voulait revenir vers Dieu. En vérité, le corps il a un niveau plus haut que l'âme, que la conscience du corps, quand l'âme va faire prendre conscience au corps de son niveau, l'âme elle descend en vérité que pour le corps. Parce que grâce au corps, elle va atteindre un niveau beaucoup plus haut que tout ce qu'elle peut atteindre par elle-même. Et quand le corps il va prendre vraiment conscience de son niveau, c'est lui qui va vitaliser l'âme et non plus l'âme qui va le vitaliser. Et c'est ça la délivrance. C'est justement faire prendre conscience au corps de son vrai niveau. Et donc, sur tout ce qu'on vient de dire, le fil conducteur c'était juste avant. Dieu. On parlait de ça. Bon, Vayetse, il est sorti. Il y a. Oui, il a trompé deux fois. Il a trompé deux fois. Et comme il lui a dit qu'il avait vendu le droit de naissance, il a dit ok, très bien, bon, j'ai béni la bonne personne. Et après, t'as dit aussi que ça, il voulait tuer son frère. Ça, c'était le début. Après, on a Après, il s'est expliqué. enfui. Ah oui, on parlait de quand ma chère, il va être là. Ce qui se passe, c'est que le ridouche, la nouveauté, Il s'est endormi et qu'il a vu les malachim passer à ce moment-là. ouais, et qu'il accompagnait. Et puis, son âme a été remontée en fait là-haut parce qu'il devait aller voir Dieu. Ah voilà, Moshe Rabbeinu, vous voyez Dieu à travers une vitre. Et nous, on va le voir face à face. On expliquait l'absence. L'absence, c'est quoi? En vérité, Moshe, quand il a demandé à Dieu de voir toutes les générations. Et quand il a vu notre génération, il a marqué qu'il a fait tchouva. C'est le Zohar, le Harizal, le Bachem Tov et le Harizal qui lui a ramené ça parce que ça va le Bachem Tov. Il a fait tchouva. Pourquoi il a fait tchouva? Parce que lui, il voyait Dieu. Donc, si quelqu'un, Dieu vient se présenter à lui, si quelqu'un il voit Dieu à travers une baie vitrée, il voit Dieu qui se dévoile lui aujourd'hui par iPhone ou un autre système que Dieu met en place, qui était le système à l'époque où il se dévoilait avec Moshe. Comment il va se comporter? Il va devenir un Moshe. Mais nous, on ne voit rien. Et on fait des choses.
En vérité, le fait de rien voir, hein? On n'est pas au niveau de Moshe. Oui, mais le fait de rien voir, c'est qu'on touche le niveau de l'absence. Le fait que Dieu aujourd'hui, il n'est plus dans un niveau de dévoilement et d'absence, on est vraiment dans le niveau le plus haut de Dieu qui est l'essence. Et c'est pour ça qu'on va avoir Mashiach. Hein? C'est dur de voir quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça, c'est tout le mérite. C'est ça Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a fait tchouva. Comment eux, ils ne voient pas Dieu, ils peuvent le servir. Et plus que ça, c'est qu'en vérité, s'ils ne voient pas Dieu, c'est qu'il est tellement présent, comme une grande lumière qui nous est aveugle. Il est tellement là qu'on n'arrive plus à le voir. Il aurait pu réagir de la même chose du peuple d'Israël à l'époque où il était avant, parce qu'il n'y avait que lui qui voyait Dieu dans la vitrine. Les autres personnes ne le voyaient pas. Ouais. Tu vois. Donc il aurait pu réagir de la même manière, sans forcément voir notre génération. Mais ils voyaient les autres, c'était des hommes d'Atsilut. Donc des hommes Ils avaient d'Atsilut, des c'est une miracles Markava aussi. de Ils voyaient des Dieu. miracles de Ils Dieu. voyaient Dieu. Avec la manne Bah, déjà qu'ils oui, tombaient tous les jours. la nuée, la manne. Voilà, la nuée, la manne, la Même Torah, pas, il était venu. Ils ont dit, quand ils ont traversé la mer Rouge, Zé, c'est lui, c'est lui. Ils savaient c'était qui. Non, non. Eux, ils voyaient. C'est nous qui ne voyions pas. Et ce qui se passe, c'est qu'après Vaïtsé, il est parti. Il est parti à Haran. Haran, c'est l'endroit de la couleur du jus, ça fait référence à notre corps. Notre corps qui ne ressent pas la divinité, qui ne veut pas la divinité, qui nous masque, qui nous limite, qui nous attire vers les plaisirs du monde. Et on voit que là-bas, justement, il est parti et il a vu Rachel. Il a aimé, il a vu et il a embrassé. Qu'est-ce que ça veut dire, il a embrassé? C'est quoi ça? On parle de Jacob, il a passé 14 ans d'études dans les maisons d'études. Il y a marqué que pendant 14 ans, il a étudié avec Shem et Ever. Shem et Ever, c'était ceux qui les gardiens de la Torah. Shem, l'enfant de Noach, et qui était le Gilgul, la réincarnation de Moshe dans une autre vie, la vie d'avant, et avant qu'il soit Moshe. Et Ever, le petit-fils de Shem. Et 7 ans chez Ever, 7 ans chez Shem et 7 ans chez Ever. Et il y a marqué que là-bas, il ne dormait pas. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, justement, dans la Torah, il ne s'endormait pas. C'est-à-dire quoi aussi, en vérité? C'est qu'en vérité, quand on dort, c'est dans le matériel. Pourquoi? Parce que ce monde matériel, c'est un rêve. Ce monde, l'exil, c'est un rêve. Et le vrai, comme une fois le rabbi expliquait que quand Mashiach va venir, on montera sur... Si ce monde est un rêve, dans un rêve, on peut tout faire. Ouais. On est limité par un du tout. Ouais. Quelqu'un qui veut vraiment, il peut... Mais en vérité, c'est plutôt l'inverse. C'est que dans la vérité, on peut tout faire. Et dans le rêve, on peut rien faire. C'est ça le rêve. Pourquoi? L'imagination qui donne le rêve. Non, justement, c'est que dans ton rêve, en vérité, le rêve, c'est de te limiter. Le rêve, c'est que tu sois pas, tu dévoiles pas que tu es un âme juif. Le rêve, c'est que tu es limité, tu es enfermé dans l'exil. Moi, je vois ça comme l'inverse. Quand tu fais quelque chose de l'intérieur, je prends ce verre, c'est un verre. Dans mon rêve, je peux décider que ce verre, d'un seul coup, il se transforme en colombe, et ça part. Je peux pas le faire matériellement. J'ai compris. Je peux m'en trouver illimité dans mon rêve. Alors, ce qui se passe, la vérité, c'est l'inverse. Ce qui se passe, c'est que, je te donne un exemple très simple. Alors, bien une fois, il expliquait que quand Mashiach va venir, on va monter sur des nuages Shabbat, on se dira Good Shabbat, Shabbat Shalom, et on ira tous au Beth Amikdash, 3e temps, pour passer Shabbat. Quand il a expliqué ça, il y a quelqu'un qui a dit Rabbi, c'est très beau ce que vous dites, mais c'est un rêve. Rabbi, il a dit, vous n'avez pas compris. Ce que je dis, c'est la vérité. C'est seulement le rêve. Le rêve, c'est le fait que c'est pas possible. Le rêve, c'est qu'on est limité. Parce qu'en vérité, si tout est Dieu, comment tu peux être limité? Si tout est Dieu, t'es Dieu. Donc comment tu peux être limité? C'est un rêve, c'est un cauchemar. Mais toi, tu vois le rêve comme quelque chose de positif au point de pouvoir débloquer les choses. Mais même dans ton rêve, tu vois bien que tu es limité. Même si dans ton rêve, tu survoles, si on peut dire, des fois limité au point de pouvoir faire des choses que tu ne fais pas dans ce qu'on n'appelle pas le rêve dans l'exil, qui est ce monde, tu es limité parce que tu subis ton rêve. Quand tu fais des cauchemars, c'est des cauchemars. Tu ne peux pas faire en sorte que le cauchemar soit positif. C'est peut-être qui décide de ce qui se passe. Oui, d'accord. Tu vois. Mais en vérité, si notre tête, elle aurait décidé en que vérité, tu fais un rêve dans un rêve. Tu comprends pas? D'accord. Non, moi, c'est pas notre tête qui décide, parce que c'est nous qui faisons les rêves. Qui alors? On les fabrique pas, nous. Le voisin? Non. Mais c'est des choses cachées. Les choses cachées, elles sont pour Dieu Dieu. qui a fait que ce soit comme ça. Ouais. C'est pas toi C'est qui sûr. a décidé. Oui, mais c'est pas toi qui a décidé de faire ce rêve-là. Alors, Oui et non. Si tu pouvais faire Oui et ce non. que tu voulais dans ton rêve, ce serait quoi. Dans ce cas-là, il y a des trucs que tu penses dans des rêves et il faut pas y penser ou n'importe quoi. Peu importe ce que c'est, tu vois. Donc ça veut dire que ce que tu dis, c'est Dieu qui aurait décidé de me les mettre dedans, vu que je suis inconscient à ce moment-là. Non.
C'est l'homme qui décide de Moi, ce qu'il c'est- fait. moi, En le- fonction le- de ses le- le pensées, rêve, de ce c'est qu'il pas voit dans les vraiment, journées, de comment il C'est étudie très ou pas. complexe, le rêve, hein, alors, faut pas C'est- savoir ce rêve, hein. Des fois, tu fais des rêves, tu te dis, mais comment j'ai pu rêver ça, c'est bizarre. Des fois, on peut penser les choses. On dit de comment j'ai pu penser ça. Oui, c'est vrai aussi, exactement. C'est vrai, c'est ça. Ah oui, parce que On est très complexe, alors, non, c'est vrai. hein. Parce que il y a- C'est il y a- horrible de penser ça. c'est Oui, parce j'ai qu'en des idées, nous, il y a deux êtres. Le Balatané il commence à nous expliquer c'est quoi le problème. Il y a deux âmes en nous, une âme divine, un petit ange du côté droit, un petit démon du côté gauche. Le petit ange c'est Yaakov, le petit démon c'est Esav. Esav il veut tuer Yaakov. Non, mais d'accord, mais des fois comment. C'est qu'à ce moment-là, c'est pas Yaakov qui pense, c'est Esav au-dedans de nous. Parce que nous, l'exemple du Balatana, c'est que nous, on est une ville, le corps, c'est une ville, et les deux rois veulent conquérir la ville. C'est qu'à un moment, en moi, il peut y avoir l'âme divine qui s'exprime, c'est quand je veux faire du bien sans intérêt, et qu'à un autre moment, il y a Esav, c'est quoi? C'est que si je fais quelque chose, c'est avec un intérêt. Mais ça, c'était un rachat ou c'était un rachat pour son époque? Parce que quand on voit un rachat par rapport à Israël c'était Oui, je tout comprends. en haut, tu vois ce que je veux dire? Par rapport à Donc, la... par rapport à Israël, c'était un rachat. Mais par rapport à une génération comme la nôtre, Alors- est-ce que c'était un rachat réellement? Parce que Oui. en alors- vrai, par rapport à nous, voilà, est-ce qu'il était comme Dans- nous? Est-ce qu'il était dans- pire que nous? Alors, ce qui se passe, oui, c'est un violeur, un tueur. Parce que Notre pourquoi je dis ça? âme Parce que Esav, Rachid C'est Un notre- disait, tueur, un tueur, tout ça. oui, bien sûr. parce que Rachid disait, Il, d'accord? il allait, il attaquait les filles, il prenait les filles. Mais, ouais, mais attention, à l'époque, c'était normal. À l'époque, Non, mais pas pour un juif. Pas pour un pas enfant pour un juif, d'Abraham. je suis d'accord. Pas pour un petit-fils Tout à fait d'accord d'Abraham. avec toi. Mais à l'époque, c'était normal. Oui, mais pas pour un petit-fils C'était d'Abraham. pas genre puni par la loi, entre guillemets, d'aller violer une femme. Parce que Oui. c'était normal pour l'époque. C'est ce que je veux dire, Robert. J'ai compris, mais pas pour les petits-enfants d'Abraham. Qui avaient une ligne de Donc, conduite qui était... donc il était rachat, pas pour sa génération, mais par rapport mais au par degré rapport d'où au il degré descendait. de sa famille. D'où il descendait. Ce qui se passe, D'accord. c'est que Esav, et le rabbi va poser une belle question, c'est que dans le ventre de la mère de Rivka, quand elle allait devant les maisons des tueurs, Yaakov voulait sortir. Quand elle allait devant les Avodazara, les maisons de la tri, Esav voulait sortir. Le rabbi dit de là, on voit qu'il n'y a pas de libre arbitre. Ils sont dans le ventre de leur mère. Un, il veut aller étudier la Torah, l'autre, il veut aller à Avodazara. Alors, rabbi dit si, hein, libre arbitre. Il dit qu'en vérité, les deux, ils n'ont pas la même mission. Yaakov, il devait étudier la Torah, et Esav, il ne devait pas aller dans les Avodazara. Il devait détruire les Avodazara. Et même les Rébéim, ils disent que Esav, il devait devenir Mashiach. Alors, Pas pourquoi le on dit- Mashiach définitif. Pourquoi on dit que le bon Dieu, dans ce cas-là, ne nous donne pas quelque chose qu'on ne peut pas supporter? C'est-à-dire concrètement, il lui a donné une mission d'aller détruire Zazara, mais Alors, si concrètement, il ne l'a pas supporté parce qu'il a fait l'inverse. Alors, si tu veux, si tu veux répondre à tout, Torah, Non, c'est la- j'essaie de... Non, si tu veux, en vérité, la question que tu poses, c'est la réponse à tout. Et c'est ce qu'on a dit juste avant. Torah, c'est la Shana. La Torah est venue nous enseigner. Et une fois, dans un cours, c'était très marrant de mon Rav. Il explique des choses, mon Rav. Et à un moment, il y a une dame qui dit comme ça: ah, mais j'ai compris. Mais c'est Dieu c'est Dieu qui les dirige et c'est lui qui les manipule. Qu'est-ce qu'il lui répond, mon Rav? Et là, à ce moment-là, quand vous me dites ça, c'est pas Dieu qui vous manipule? Ça veut dire quoi? Que Dieu, oui, les a manipulés pour donner une histoire qu'il avait mis en place, parce qu'elle t'aura précédé au monde, pour nous en donner d'enseignement. C'est quoi? Pour nous expliquer c'est quoi la pauvreté, pour qu'on puisse apprécier la richesse. Nous montrer la pauvreté, le mal, la mort, pour accepter la vie éternelle et le bien absolu. Tu comprends pas? Donc, on ne peut pas en vouloir à Esav. Tu comprends? Tu vois, dans ce schéma-là, il n'y a plus personne qui est du mal, il n'y a plus personne qui n'est pas bien. Ça répond à tout, ça arrange tout, tout est positif. Mais ça n'empêche pas qu'on va se comporter comme il se doit, pas supporter des choses qu'il ne faut pas supporter et tout ça. Esav, ce qui se passe, c'est que les Rébéim, ils disent qu'il devait être Mashiach. Pas le Mashiach définitif. Un Mashiach de Tohu comme Moshe Rabbeinu. Donc c'est une âme du Tohu, une âme du désordre, parce qu'il était tellement élevé qu'il n'arrivait pas à s'exprimer. Il avait du mal à s'exprimer, il agissait. Il ne faisait pas les choses, il ne pouvait pas expliquer comme quelqu'un qui bégaye. Parce que les personnes qui bégayent, pourquoi ils bégayent? C'est parce qu'ils ont tellement à dire qu'ils n'arrivent pas à le formuler. Ça va tellement vite dans leur réflexion qu'ils ont du mal à expliquer.
transmettre comment eux ils pensent. Comme on dit, Moshe était lourd de bouche et de langue. C'est quoi lourd de... Le Zohar dira il était plus haut que la Torah chez Birtav et la Torah écrite et la Torah orale. Parce que pour lui, donner la Torah, c'était une chute. Parce qu'il comprenait tellement la Torah que parler, c'était limiter la Torah. Pourquoi il n'était pas bègue alors, de naissance? Pourquoi Dieu l'a rendu bègue par une action en tant qu'enfant? Alors est-ce qu'avant ça, il n'était pas aussi élevé et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'il a été élevé? Parce que c'est en choisissant justement entre l'or et la braise qu'il est devenu bègue. Donc en fait c'est par une action, c'est pas par naissance. Les gens aujourd'hui sont bègues par naissance. Parce que voilà, ils avancent comme tu dis, ils sont devenus genre, comme ils sont devenus bègues parce que justement ils ont peut-être beaucoup de choses, ça va très vite dans leur cerveau, ils n'arrivent pas à exprimer. Après attention, le Rizal il dit que si quelqu'un est aveugle, c'est que dans son autre vie il a perdu la vie. D'accord. On revient avec des choses du passé. Maintenant... Il est peut-être devenu bègue aussi quoi, parce que pour pas qu'ils disent ah je suis né comme ça, ça changera rien. C'est peut-être pour comme ça qu'ils comprennent qu'ils comprennent qu'il y a eu un problème quoi, qu'il fallait pas qu'il recommence, peut-être pour lui expliquer. Il commence pas à faire des... Ouais, le truc si tu veux, il y a la réponse à ta question, elle est là, je l'ai déjà entendue. C'est une fois, on dit que Noir, c'était un juge dans sa génération. Pourquoi un juge dans sa génération? Parce que Noir, dans sa génération, il n'a pas fait comme Abraham. Il n'est pas parti voir sa génération pour faire tchouva. Il faisait l'arche, Dieu il a dit de faire l'arche, il a fait l'arche. Quand les gens venaient voir pourquoi tu fais un arche, Dieu va te détruire la planète parce que vous ne vous comportez pas comme il faut. Moi je fais un arche parce que je vais m'en sortir, je vais ramener tous les animaux avec moi et je vais repeupler la planète. On dit que Moshe c'est le Gilgoul dans le Zohar, c'est marqué du corps de Noir. Et c'était quoi le problème de Noir? C'est que justement, il ne s'est pas servi de sa bouche pour défendre sa génération, pour aller faire en sorte que sa génération s'en sorte. Et qu'est-ce qui se passe? Et comme je t'ai dit, le Harizal dit que si quelqu'un est aveugle, c'est que dans son autre vie, il avait perdu la vue, il avait la vue, mais il l'a perdu. Quand Dieu nous remet, il y a marqué que quand Dieu il a voulu détruire le peuple juif, à ce moment-là, Moshe l'a parlé. Et une des explications, c'est de nous dire, il a dit, attends, je suis Gigoul de Noir, je suis revenu en réparation parce que je n'avais pas parlé pour ma génération, maintenant je parle pour le peuple juif, donc comme je suis revenu pour réparer ça, tu es obligé de les sauver. Et Dieu lui a mis un blocage, c'est-à-dire qu'en vérité, si on peut dire dans cette façon de voir, on comprend que des fois, si les gens ils ont un handicap quelque part, un problème quelque part, c'est justement que là, ils doivent travailler pour débloquer ce niveau-là. Qu'à l'époque, il pouvait parler, il n'a pas parlé. Dieu, en plus, comme tu n'as pas parlé, je vais te mettre un mois, je vais t'empêcher de vraiment de parler, et tu vas voir que même avec une difficulté de parler, tu vas te mettre à parler. Tu vois la subtilité? C'est une des explications. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que Esav, on a été dans son ancienne vie, c'était le Nachash, le serpent. Il devait devenir Mashiach. Comme on a dit, le serpent, c'est valeur numérique Mashiach. Le serpent, c'est valeur numérique Mashiach. Le serpent, c'est valeur numérique. Et donc, c'est Esav. Et on dit, dans les livres d'Israël Srouk, que Esav, il est revenu, il est devenu Mashiach. Comment? À travers JC. Et JC, c'est la réincarnation de Mashiach. JC? Non. JC, c'est la réincarnation du Nachash. Ouais. Nachash, c'est valeur du serpent. Le serpent, c'est valeur de Mashiach. Il est revenu en Esav, qui devait devenir Mashiach. Mais quand il est parti dans les Avodazara, au lieu de les détruire, il s'est perdu, il est tombé dans les Avodazara. Et après, il est redevenu en JC. Il devait devenir Mashiach, mais il s'est trompé, il est devenu Mashiach Sheker, le faux Mashiach. C'est pour ça que justement qu'il a créé son mouvement et tout. D'accord. Et pourquoi il est devenu Mashiach Sheker? Parce qu'à la base, il devait être Mashiach. Il s'est perdu après JC. D'accord. Le problème, c'est qu'il avait vu une fille qui était belle, c'était un Tana, un très grand Tana à l'époque. Son maître, il a dit quoi, tu regardes des filles, on ne regarde pas des filles. Hein. Et après, son maître, il n'a pas voulu le pardonner. À un moment, il a vraiment fait tchouva, il a dit, attends, je fais le schéma Israël. Il a cru qu'il ne voulait pas le pardonner, il a pris une pierre, il s'est prosterné. Et après, il a tourné complètement, il est parti au Beth Amikdash, il a gravé le nom de Dieu sur sa jambe, il faisait des miracles encore plus que ce que les chrétiens ils expliquent. Il marchait sur l'eau, il volait. Et à un moment, il y a un juif qui a décidé de l'arrêter parce qu'il devenait dangereux. Il a gravé lui aussi, mais pour défendre le peuple juif,
le nom de Dieu qui s'effaçait, qu'on prononçait dans Beth Amidash et qu'on ne se souvenait pas, à 72 lettres. Il a volé plus haut que lui. Il lui a fait les besoins sur lui. Et donc il est tombé, ça l'a bloqué, et ça a abîmé le nom de Dieu qui est ici. Les Romains ils l'ont attrapé et on connaît la suite. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que, pour finir, alors, Jacob il sort, il va, et là-bas il voit Rachel, il embrasse, c'est quoi qu'il embrasse? On dit que c'est les âmes qui s'embrassent. C'est le Harizal qui explique ça, parce qu'elle a vu que c'était son Zivugamiti. Parce que tout le but de sa sortie, c'était pour trouver sa femme. Et pour enfanter, justement, c'est que dans ce monde d'exil, on va enfanter des choses. Ces choses, c'est nos enfants. Les enfants, c'est comparé à l'amour et la crainte. On va enfanter un amour et une crainte qu'on ne peut pas avoir dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que dans ce monde, on est pauvre. Et on peut pas on peut pas apprécier la richesse si on n'a pas été pauvre avant. Donc dans ce monde, dans cette difficulté, dans cet exil, dans ce cauchemar, on va pouvoir enfanter le meilleur de nous-mêmes, un amour plus grand et une crainte plus grande pour Dieu, un respect plus grand pour Dieu. Et après, on voit que... Donc en gros, cet exil-là, C'est c'est un travail qu'on pour fait plus apprécier Dieu. pour apprécier encore mieux. En vrai, plus bas on est, plus on appréciera quand Plus on voit la grandeur de Dieu. Plus tu es bas, plus tu vois la grandeur de Ça Dieu. peut poser une contradiction. Pourquoi avancer dans la Torah si on dit que plus bas on est, mieux on recevra le Mashiach? Tu as raison, parce que Dieu il veut qu'on avance dans la Torah quand on en a conscience. Sinon, il aurait fait en sorte qu'on n'en ait pas conscience, comme des personnes qui ne connaissent pas la Torah et qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. Il y a des gens qui sont... Eux, ils doivent avancer dans ce terrain-là. Et nous, on doit les respecter, on ne doit pas dire qu'ils sont plus bas que nous, comme d'autres personnes qui pensent que eux, ils sont mieux parce qu'ils sont religieux. C'est totalement faux. Un juif, plus bas qu'il est, Oui. il a une grandeur Exactement. infinie. Quoi. Et après, ce qui se passe, on voit que tout le chemin, pourquoi il est parti, c'était pour avoir Yosef, parce que dès qu'il a Yosef, il veut retourner et il veut affronter Esav. Yosef, c'est quoi? C'est qu'Yaakov, c'est Yud et Kev, la sagesse de Dieu qui va jusqu'au Kev, au plus bas. Et on voit en plus une similitude. Il a fait 14 ans d'études dans la Torah, 7 ans chez Shem, 7 ans chez Eber. Et il a travaillé pendant 7 ans chez Lavan pour avoir Léa et Rachel comme femme. Et après, il a eu la femme, il a fait naître les 12 tribus. Et Baruch Hashem, après, dès qu'il a Yosef, il veut remonter et affronter Esav, parce que Yaakov, c'est Yud et Kev, la sagesse de Dieu qui descend jusqu'au Kev, et pas plus bas que le talon. Et Yosef, c'est Yud Sof, la sagesse de Dieu qui descend jusqu'au Sof, jusqu'à la fin, dans la matière du monde, elle s'imprime. Et là, à ce moment-là, Dieu veut résider au plus bas, le Yud, c'est Dieu, c'est la sagesse de Dieu, jusqu'à la matière, là, il peut faire résider Dieu, mais Tartonim au plus bas, et il peut faire le tikkun de Esav, qui avait le potentiel d'être Mashiach, de la réparation d'Esav, parce que quand on prend Yaakov et Esav, on les additionne, ça fait Mashiach Betsem, le Mashiach dans son essence, et grâce à Yosef, il va pouvoir faire son tikkun, sa réparation, et apporter le Mashiach dans son essence. Et c'est pour ça que quand ils se rencontrent, après ils s'embrassent, que Esav il va sur le mont Seir, pour l'attendre dès qu'il aura, il sera prêt pour apporter la délivrance complète et définitive des à présent la grâce de Dieu, et que les intentions ça apporte que des bénédictions à toutes les personnes qui sont présentes, matériellement et spirituellement, et que ça puisse donner la possibilité, ça ou tout ce que Hachem veut, dès à présent, que Dieu il décide de nous apporter la délivrance et qu'on soit que dans nos biens. Amen. Et qu'on l'honore comme il se doit et qu'on le remercie comme il se doit, parce que tout lui revient et il nous donne tout et qu'on puisse lui donner au moins notre reconnaissance. Amen. Alors,